notre cours aujourd'hui à la réussite de nos Chayalim et à la réfoua des Ptsuim et à la protection de Am Israël. Alors, on va étudier le lien qu'il y a entre la paracha de la semaine passée, parachat Chayei Sarah, c'est pour ça que vous avez reçu en fait les derniers versets de la paracha de Chayei Sarah, et on va étudier un commentaire d'un Rav qui a fait le lien entre les derniers versets de la paracha de Chayei Sarah et le début de la paracha Toldot. Et cette étude se fait à propos du dernier verset de la paracha de Chayei Sarah. Alors, lisons le verset. Alors, il s'agit ici de ce qui est dit à propos de Ishmaël. Tout rapport avec la réalité n'est pas fortuit. Alors, on est au verset Tetzaïn, c'est le maftir. Elehem bene Ishmael ve'ele shemotam. Bechatzrehem, pasuk Tetzaïn. 3 versets avant la fin. Elehem bene Ishmael ve'ele shemotam bechatzrehem. U betirotam. 12 נשיאים לאומותם, ואלה שני חיי ישמעאל, 100 שנה ו30 שנה ו7 שנים, ויגבר וימות ויאסף אל עמיו. Donc on nous dit que de Ishmaël sont sortis 12 princes, et que la vie de Ishmaël était de 137 ans, et que finalement il a été enterré. Et dernier verset de la paracha, Vayishkenu mechavila ad Shur, et on nous dit géographiquement où se situent donc les tribus de Ishmaël, de Chavila jusqu'à Shur, Asher al pnei Mitzrayim, qui se trouve à l'est de l'Égypte, c'est à peu près l'Arabie Saoudite, Bo'acha Ashura, en direction de Ashur, donc entre l'Égypte et Ashur. Ashur, c'est la Syrie. Non, c'est pas Assyrie. Oui. Al pnei kol echav nafal. Et la dernière expression est une chose qui est intéressante. La Torah nous dit que Ishmaël est tombé devant ses frères. Ça veut dire quoi? Alors c'est ça qu'il faut comprendre. On va lire le commentaire du Rav Tziyuda Cohen Kook qui se trouve tout à fait en bas de la page, en plus petit caractère. Al pnei echav nafal. Yesh avchana pnimit gizrit brura ben Yitzhak le Ishmael. Il y a une différence fondamentale, essentielle, entre la descendance de Yitzhak et la descendance de Ishmael, entre la nation qui va apparaître par Yitzhak et la nation qui va apparaître par Ishmaël. Israël ou Am Hashem. Par définition, Israël est le peuple de Dieu. Hashayach le Eretz Hashem. Et qui appartient, ou à qui appartient la terre de Dieu. C'est-à-dire, il y a une définition, a priori, que Israël est défini comme Am Hashem et Eretz Israël est défini comme Eretz Hashem. Donc il y a évidemment une corrélation entre ces deux essences. Mitor ha'avtacha Eloki, tout ça vient évidemment de la promesse divine qui a été faite. Aval avtachazo le beito shel Avraham Avinu mitkayemet. Alors, ce que le Rav explique, pour l'a un peu étudié dans le cadre du Kollel, c'est que au départ, Akadosh Baruch Hu fait des promesses à Abraham. Et il lui annonce qu'il fera de lui une grande nation, Ve'esra le goy gadol, et qu'il multipliera sa descendance comme les étoiles du ciel et les grains de sable. Et il y a beaucoup de choses qui sont annoncées à Abraham.
Seulement, il faut savoir une chose, c'est que il y a un lien profond et essentiel entre le ciel et la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du ciel tombe la pluie. Mais qu'est-ce qui fait apparaître la force de la pluie? Ce qui pousse sur terre. Vous avez compris ce que je viens de dire? C'est-à-dire, la pluie tombe. Quand tu vois la pluie tomber, pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est de l'eau. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que cette eau veut dire? Quelle est la valeur de la pluie? Tu la constateras a posteriori, quand cette pluie tombe sur terre, qu'elle rentre profondément dans le sol, qu'elle irrigue ce qui est enfoui dans la terre, et que tout d'un coup on voit quelque chose qui pousse, que ce soit des arbres ou d'autres plantes, et qu'on voit des rivières qui coulent, des fleuves qui sont pleins, des lacs qui se remplissent, etc. Alors, on comprend quelle est la valeur de la pluie. Par exemple, en Israël, selon le Kinneret, est-ce que le Kinneret est plein ou est-ce que le Kinneret se vide? C'est comme ça qu'on nous, on vérifie la valeur de la pluie. C'est-à-dire, pour nous, on peut comprendre combien la pluie a de valeur en fonction de notre capacité ensuite d'avoir une réserve d'eau qui nous permettra de passer une année. Et ça, on est capable de le mesurer. Il y a quelque chose de très intéressant là qu'il faut comprendre. C'est que les choses extraordinaires qui sont déjà prévues dans le ciel, comme la pluie, ne trouveront leur révélation que quand elles rencontrent la réalité et que, avec la réalité qui se dévoile, on comprend la valeur de ce qui a été donné. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je ferai de toi un grand peuple. L'aventure d'Abraham commence. Mais par qui ça va passer? Comment ça va se révéler? Chez qui ces promesses vont prendre forme? Alors Abraham, lui, il ne sait pas a priori. Alors il a Ishmaël. Il est surpris que ce soit Ishmaël qui ne vienne pas de Sarah, mais de Hagar, mais il est en expectative. Et peut-être que c'est lui. Pour le moment, il n'a pas eu d'autres enfants. De Sarah, il ne réussit pas à avoir d'autres enfants. Donc Abraham s'est peut-être posé la question que de savoir si toutes les promesses que Akadosh Baruch Hu lui avait fait, n'allaient pas finalement passer par Ishmaël. Il y a un grand point d'interrogation. Ok? Ce point d'interrogation, il est présent jusqu'à quand? Jusqu'à la naissance d'Yitzhak. Jusqu'à la naissance de Yitzhak. Quand Yitzhak apparaît, à ce moment-là, doit en même temps apparaître le choix divin. En même temps, doit être résolue l'équation qui est posée. Est-ce que ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham va passer par Ishmaël? Maintenant, il y a une autre option. Est-ce que ça va passer par Yitzhak? Cette même aventure va continuer avec Yitzhak, qui apparaît dans notre paracha, où au début de la paracha, il est annoncé, voilà quelle va être la descendance de Yitzhak. Et voilà que tout d'un coup naissent deux enfants, un Yaakov, un Esav, un Yaakov. À nouveau, point d'interrogation. Maintenant, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que Dieu l'annonce lui-même et qu'il dise, voilà, des deux, c'est par lui que ça passe. La deuxième possibilité, c'est que ce qui se révèle sur terre, je reviens à l'histoire de la pluie, va maintenant confirmer envers qui le choix porte. Alors c'est pour ça que la Torah va nous raconter l'aventure de chacun. Qu'est-ce que Yitzhak fait dans sa vie et qu'est-ce que Ishmaël fait dans sa vie.
Et pareil en ce qui concerne Yaakov et Esav. À quoi Yaakov consacre son temps? Yaakov ishtam yoshev ohalim, un homme probre, comme ça qu'on dit en français? Oui. Ok, la probité, et qui est assis à une étude dans les tentes du Beth Midrash. Et Esav, lui, il préfère les champs, il préfère aller tuer les bêtes, il préfère de temps en temps faire des razzias chez les autres, etc. Donc, à ce moment-là, on commence à entrevoir que entre les deux, il va y avoir un choix. Mais il y a en même temps une confirmation divine qui se fait. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Ki beYitzchak yikare lecha zara. C'est par Yitzchak que se pose. Donc il y a en même temps les deux choses qui se passent. Il y a une annonce divine qui se fait et il y a une révélation sur terre aussi de la nature par le comportement qui convient à quoi. Et on essaye sans arrêt de remettre ça en question. Mais il y a une double confirmation qui se fait. La confirmation se fait et par l'annonce divine et en même temps par la réalité, par la façon dont les hommes vivent cela. Ok? Finalement, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la Torah au mont Sinaï, ni aux descendants de Ishmaël, ni aux descendants de Esav. Il va y avoir une confirmation divine qui va se faire. Et en même temps, dans le comportement de ces enfants-là, on constate qu'il y a quelque chose qui va continuer la lignée des patriarches ou quelque chose qui va infirmer le comportement des patriarches. Alors, là, donc, il faut bien que ça soit clair. Quand Akadosh Baruch Hu a promis la terre choisie, Eretz Canaan, il a promis à celui qui sera élu pour être celui qui va continuer l'aventure d'Abraham. Dans ses qualités, dans ses vertus, dans sa façon de se comporter, dans son amour, de quoi? Du peuple et de la terre. De l'humanité. Abraham est celui qui est défini comme celui qui essaye de tout sauver, qui prie même pour Sodome et Gomorrhe. Peut-être qu'il y a là-bas des gens qu'on peut récupérer. Il est inquiet pour tout le monde. Il va faire la première guerre mondiale pour sauver des tyrans qui existaient à l'époque. Ils étaient 3 rois, des tyrans, 4 rois qui voulaient semer la terreur sur tous les autres. Et il va en guerre pour sauver toute l'humanité de la tyrannie de ces 4 rois, dont un était Nimrod d'ailleurs. Chazal, oui, Estelle. Il y a quelque chose qui est troublant, parce qu'à l'échelle d'Abraham, vous venez de le dire, il y a un décalage chronologique. Il a Yitzhak, il ne sait pas ce qu'il va avoir. Alors qu'il y a quelque chose de troublant à l'échelle de Yitzhak, c'est qu'il y a une concomitance évidente entre la lignée d'Ishmaël, enfin la lignée de Esav et la lignée de Yaakov. Donc il y a Pas Ishmaël, Esav et Yaakov. Esav, Yaakov, pardon. Oui, ok. Donc cette concomitance, elle génère un trouble. Nahon, bevadaï. Et on va exploiter ce trouble. On va exploiter ce trouble en essayant de prétendre que peut-être c'est la descendance de Esav qui est Israël. Mais il faut bien, quand on étudie la Torah dans sa totalité, alors on s'aperçoit qu'il y a sans arrêt des confirmations divines. C'est Yaakov qui rencontre l'ange. C'est Yaakov qui va se battre avec l'ange. C'est Yaakov qui va arriver à vaincre l'ange de Esav. C'est Yaakov qui va s'entendre appeler maintenant Israël. On peut sans arrêt se servir de ce trouble-là. Bémet, ce trouble-là, il vient du fait que ces 2 frères sont des jumeaux et qu'il y avait une possibilité, mais ça c'est une étude qui se fera plus tard, pas dans notre paracha, qu'il y avait une possibilité qu'apparaisse une coopération entre ces 2 frères.
C'est toujours la même possibilité. Il faut savoir que là où il y a une possibilité de coopération, quand la coopération n'apparaît pas, c'est à ce moment-là qu'apparaît la plus grande, comment on dit ça en français? Non, le contraire. Confusion. Non, le contraire. Cohésion, la division. Le plus grand heurt, le plus grand antagonisme. Le plus grand antagonisme va apparaître quand deux associés qui étaient des frères et qui tenaient la même affaire et qui au début n'arrêtaient pas de s'embrasser, vont un jour se quereller et ils vont être les plus grands disassociés qui existent. Deux personnes qui n'étaient pas associées, on est d'accord? Deux personnes qui n'étaient pas associées, ils n'ont pas de querelle. Un, il a son affaire là, l'autre a son affaire là. Maximum, ils sont concurrents. Mais deux associés qui ne s'entendent plus, vous ne savez pas ce que ça donne? Si, vous savez, alors c'est bien. Pourquoi? Parce que là où aurait pu apparaître une union, une fraternité, une coopération, la possibilité de travailler ensemble pour que le monde arrive à son idéal, on est au contraire en heurt permanent, en disant voilà, tu vois, tu n'as pas pu être celui qui a coopéré avec moi. Et bien, pour des gens qui ne se connaissent pas, il n'y a pas de heurt. Mais les heurts se font entre les gens qui se connaissent. D'accord? Yofi. Chazal modim lanu. Nos sages nous enseignent. She'aretz azot shayechet lani molim lishmona. Et à chaque fois, ce que le Rav est en train de dire est très important, que le Zohar HaKadosh dit que la terre d'Eretz Israël ne revient qu'à ceux qui font partie de la descendance de Yitzhak et qui font la Brit Mila à 8 jours. C'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar. Vous avez la source. Donc Yitzhak, à qui on fait la Brit Mila à 8 jours, et dont la descendance de Yitzhak va continuer cette tradition, conviennent à cette terre. Pourquoi? Quel est le rapport entre la Brit Mila et Eretz Israël? Quel rapport? Mais le rapport, il n'arrête pas d'être affirmé dans la Bible. Puisque pendant 40 ans, les enfants d'Israël n'ont pas fait de Brit Mila dans le désert, dès qu'ils franchissent le Jourdain, Yoshua dit, hop, on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? On va à la conquête de la terre. On s'arrête. Tout le monde Brit Mila, en un jour. On ne peut pas rester sur cette terre sans Brit Mila. La Brit Mila a pour but de révéler le côté divin qui existe au-delà du côté naturel chez l'homme. C'est le but de la Brit Mila. Le Brit Mila, Shmona, c'est le chiffre 8 qui dépasse le cadre de la nature. Le cadre de la nature s'inscrit toujours dans le cadre de la création apparue en 7 jours. Le 8e, c'est dépassé. Le 8e, ça va au-delà de cela. Ça touche déjà à l'origine de la création. Pas à la création, à l'origine. Ça veut dire quoi l'origine de la création? C'est pas le centre où on fait courir les particules à très haute vitesse. L'origine de la création, c'est l'idée de la création. Ça veut dire pourquoi le monde est créé. Pourquoi, c'est-à-dire vers quelle est sa finalité. Quand on est déjà, le 7 nous fait vivre, voilà, ça c'est la nature. Le 8 nous dit, non, il y a une raison à cela, il y a un but à cela. Et évidemment, ce n'est pas surprenant que la Brit Mila se trouve à l'origine de la généalogie. Donc, on est dans la source des choses. Et la terre d'Eretz Israël a pour but de faire apparaître non pas le cadre de la création, mais le but de la création. L'idéal du monde créé. Vers où ce monde va-t-il? Où on va? C'est le Eretz Israël, et c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé pour Abraham pour lui dire de quitter la Mésopotamie, Babylonie, etc., il lui dit de façon très particulière,
Lech lecha el haaretz asher ar'eka. C'est-à-dire que Eretz Israël n'est pas définie géographiquement. Elle est définie comme étant la terre que je te montrerai. C'est-à-dire que Eretz Israël est par essence la terre où Dieu montre quelque chose. Et on n'arrive pas. C'est pas on débarque, on est arrivé, point final, on est tranquille, on s'endort sur l'oreiller. Pas du tout. Ça s'appelle Eretz Asher Ar'eka. C'est-à-dire qu'on est dans un dépassement permanent de toute limite. C'est pour ça que ça s'appelle Eretz Asher Ar'eka. La terre que je te montrerai. C'est-à-dire, et j'ai vu un commentaire qui dit, en réalité, la terre où je te montre, moi. Ar'eka, c'est-à-dire où je me montre à toi. C'est une terre sur laquelle, Ken, le but c'est que tu arrives à me rencontrer. Asher Ar'eka. Là-bas où tu es, tu ne peux pas me rencontrer. Sur cette terre-là, il y a une progression, il y a un chemin qui permet à chaque fois de rencontrer un niveau plus élevé de ce qu'est la divinité dans le monde. Dans d'autres géographies, il y a des limites. Quand on est au pôle Nord, il fait trop froid. C'est difficile de rencontrer Akadosh Baruch Hu au pôle Nord. C'est très difficile. Et quand on est dans l'équateur, c'est aussi très difficile de le rencontrer, il fait trop chaud. Impossible. C'est impossible. Il est difficile dans des conditions, il faut qu'il y ait quelque chose qui permette à l'homme de rencontrer. Kan mitgale ha'evdel ben Yitzhak le Ishmael. À propos de cette Brit Mila, qui va être faite à 8 jours, là va se révéler la différence entre Yitzhak et Ishmael. Brit Mila, Inyana Gdushat Aguf. La Brit Mila a pour but de révéler la Gdusha qui se cache même dans le corps. Gdushat Aneshama Shemitgala Baguf. La Gdusha de la Neshama qui se révèle dans le corps. Donc il y a deux Gdushot. Il y a la Gdusha du corps et la Gdusha de la Neshama qui se révèle dans le corps. C'est-à-dire que le corps ne s'oppose pas à la Neshama. Il y a, dans tous les livres, on vous parle de la lutte, de l'antagonisme qu'il y a entre le corps et l'âme. C'est le classique. Eh bien, la Brit Mila fait que on peut ne pas être dans ce conflit. La terre, c'est quelque chose de matériel, et la terre d'Eretz Israël n'est pas en conflit avec la révélation de Dieu. Les autres contrées, il faut que l'homme choisisse la terre ou les cieux. Eretz Israël, on n'est pas tenu de ce choix-là. On peut vivre sur terre et quand même voir ce qui se passe dans les cieux. Il n'y a pas de conflit entre la terre et les cieux. Ça, c'est une dimension qui est très particulière. Et au Ham Israël, grâce à la Brit Mila, et à la terre d'Israël, parce que la terre d'Israël a une dimension de création où les frontières, où l'écran qui sépare la terre des cieux n'existe pas. Yaakov va dire Ma nora hamakom hazeh. C'est un endroit qui est extraordinaire. Nora, c'est pas forcément terrible. Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Exceptionnel. Ma nora hamakom hazeh. En ze ki im bet Elohim. Il est couché sur terre, sur la poussière de la terre quand il dit ça. C'est comme ça que c'est annoncé au début de la prochaine paracha, que Yaakov est sur la poussière de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? En ze ki im bet Elohim. Je suis dans la maison de Dieu. Tu es dans la poussière de la terre, dans la maison de Dieu? Ken veze sha'ar hashamayim. La terre ici permet de voir la porte des cieux. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas de frontière véritable entre la terre et les cieux ici.
Britecha asher schatamta bivsarenu. C'est ton alliance que tu as mis dans notre chair. Brit Kodesh Zo. Et vous savez que le christianisme, la première mitzvah qu'il a abolie, c'est ça. Brit Mila. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas admettre chez les idolâtres qu'il puisse y avoir une révélation divine dans quelque chose qui soit tellement matériel. Donc, la Brit Mila devient l'alliance du cœur. Un dogme. Ok, l'alliance du cœur. Dans la chair, c'est pas possible. Alors il faut supprimer ça. On n'est pas capable de le vivre. En réalité, ils ont raison. Ils ne sont pas capables de le vivre. C'est pour ça qu'ils l'ont aboli. Un homme abolit ce qu'il n'est pas capable de vivre. Vous savez, quand il est capable de vivre, il n'abolit pas. Il est capable de l'assumer. Depuis Avraham Avinu, le Ham Israël, il assume la Brit Mila sans aucun problème. C'est parce qu'il est capable de vivre. Mais celui qui n'est pas capable de vivre, il dit c'est insupportable. On ne peut pas vivre avec une idée pareille parce qu'on n'est pas capable de la vivre. Donc on l'abolit, on la supprime. Brit Kodesh Zo, Brit Hashem, Ba'aretz Aninyan Echad. La Brit Mila, l'alliance conclue avec la Brit Mila et l'alliance conclue avec la terre d'Eretz Israël est la même alliance. Ou Brit Mila Bemuvana Hashalem, Yamila Leshmona Yamim. Et une Brit Mila véritable, c'est celle qui se fait à 8 jours en particulier, où à ce moment-là, il y a déjà au niveau de l'homme qui est né, du bébé, une autonomie de vie. Avant 8 jours, il n'y a pas d'autonomie de vie. Il y a une autonomie de vie, mais en même temps, à ce moment-là, il y a la possibilité de révéler le côté divin qui existe dans cette vie qui devient autonome. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'extraordinaire. Bien que le bébé respire par lui-même, vit par lui-même, etc., il y a quand même quelque chose qui maintenant ne le quitte plus. C'est le côté divin qui est en lui. Ve'omnam, achshav, הדברים מאוד מסובכים בינינו לבין ישמעאל ביחס לקניין הארץ. Et dit le Rav, évidemment, étant donné qu'il y a ici un conflit qui essaye de vérifier, qui a pour but de vérifier quelle est la différence entre celui qui fera la Brit Mila à 8 jours et celui qui ne fait pas la Brit Mila à 8 jours et qui prétend qu'il a quand même droit à Eretz Israël, ça rend la chose très compliquée au niveau des relations entre nous et Ishmaël. Aval matidim liitbarer, mais tout finira par se vérifier, tout finira par apparaître. Kedivre ba'alaturim, selon l'enseignement connu, et ça c'est donc l'enseignement que je vous ai annoncé au début du cours. Kedivre ba'alaturim besof parashatenu, al smichut apsukim. Ba'alaturim était le fils de Rabbeinu Asher, le Roche, qui a quitté l'Allemagne parce que son fils a été tué par les croisés, par les chrétiens qui avaient de très bonnes intentions envers le peuple juif, et il leur proposait de rejoindre rapidement le ciel en le mettant sur les bûchers. Alors il s'est sauvé en Espagne, et là-bas il a fondé une yeshiva, il est devenu un des 3 sages sur lequel le Shulchan Aruch se fonde pour décider de la halakha. Il est un des 3 sages. Le Shulchan Aruch a pris 3 sages, le Rif, le Roche et le Rambam. Et il se sert toujours de leurs 3 opinions pour décider de quelle va être la halakha. Et le Baal HaTurim est le fils du Roche. Alors, il enseigne la chose suivante. À la fin les derniers mots de notre paracha sont Alpne kol echav nafal. Il est tombé devant ses frères. Et comment commence notre paracha? Ve'ele toldot Yitzchak.
Alors, nous dit le Ba'aturim la chose suivante. On va le dire en hébreu et vous n'aurez pas tellement besoin de traduction. Lomar, Kesheyi Paul Ishmael Be'acharit Ayamim, Az Yitzmach ben David, Shehu Mitoldot Yitzhak. Pourquoi tout de suite après le verset Alpne Kol Echav Nafal et tout de suite au début de la paracha de cette semaine Toldot, il est marqué Ve'el Toldot Yitzhak. La réussite de Toldot Yitzhak passe par la chute de l'empire de Ishmaël. Tout rapport avec la réalité n'est pas fortuit.